la rumeur vous est peut-être parvenue ou vous parviendra. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les rivières souterraines. Et dans la rubrique rivières souterraines, voilà, il y a quelques jours, je suis retourné dans le... Je suis resté très fidèle au bocage vendéen. Hein. J'ai une maison là-bas qui est au bord de la rivière où j'allais à la pêche quand j'étais enfant et tout ça. On peut visiter, on peut tous aller en voyage organisé. Comment? Et alors on m'a fait venir, regardez, le courrier de l'Ouest. On a trouvé la bicyclette. Ah, On a trouvé Paulette de la chanson à bicyclette. oh, Ça fait tout un truc. Voilà, il y a tout ça. Et alors ce qu'il y a, c'est que le monsieur Hilaire Rocher, qui était mon papa pendant la guerre, avait deux garçons, dont un Serge, qui avait le même âge que moi, et qui était vraiment mon frère pendant la guerre. On sait pas qui. C'est lui qui a épousé Paulette. Paulette a dit, la Paulette de la bicyclette, c'est moi. En fait, c'était surtout une question de rime, quoi. Mais bon, j'ai pas osé dire non. Rivière souterraine, c'est incroyable parce que je reviens de Vendée et il y a un monsieur Jean-Louis Zine du Nouvel Obs qui m'appelle et qui me dit voilà, c'est le 100e anniversaire du Tour de France. On fait une grande soirée au théâtre du Rond-Point avec Bernard Prévost, tout le monde et tout ça. Est-ce que tu peux venir chanter la bicyclette? Rivière souterraine. Alors, on va y aller. On va y aller. C'est Après-demain, ça. après-demain soir. Vous pourriez nous faire le couplet que vous aviez enlevé, le couplet d'origine. Oui. Non, mais j'ai un peu oublié, mais c'est le mec qui revenait 30 ans plus tard, comme je disais tout à l'heure, en bagnole avec femme et enfant sur les traces du fantôme de Paulette, quoi. Et c'est Yves Montand qui m'a provoqué. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'Yves Montand fait partie de ces grands passeurs, il n'a jamais eu la prétention d'écrire, mais quel aurait été le rayonnement de Francis Lemarque, de Jacques Prévert, sans des gens comme ça, quoi, comme Piaf ou tout ça, Fréhel, qui étaient des grands passeurs. oui, mais si vous n'aviez pas écrit, ils n'auraient jamais pu rien. Non. Alors, juste un dernier gag. Ce qui est incroyable, c'est qu'il finalement il a fait un disque, un petit 45 tours, à l'époque, hein, avec la bicyclette. Et le disque, là, si je paye un attaché de presse, si je lui file des centaines de briques pour faire de la pub là-dessus, j'aurais jamais... Ce qu'il y a, c'est que le 45 tours est sorti en mai 68, au moment où les gens n'avaient plus de bagnole, et c'est le dernier disque qui avait reçu les radios avant ça. Donc c'était une pub incroyable, ça passait tous les jours.